en cacher un autre. C'est la découverte pour le moins stupéfiante qu'a faite Roberto Bernasconi, notre correspondant dans le Jura bernois, en voulant célébrer les 25 ans de la fromagerie Milleval à Saint-Imier. Alors tenez-vous bien, cette fromagerie fabrique près d'1 million de kilos de fromage à raclette chaque année, dont la plupart est vendue et consommée en Valais. De quoi faire fondre les amateurs. À l'heure où le soleil se lève sur Saint-Imier, tout est déjà fini ou presque. Car à la fromagerie, c'est à 2 h du matin qu'on prend son travail. Alors que le lait caille lentement dans sa cuve à 72 degrés, au-dessous, on met déjà en moule ce qui, 3 mois plus tard, sera la raclette la plus répandue en Suisse. Car étonnamment, c'est bien dans le Jura bernois que se produit l'essentiel du fromage, qui après avoir humé l'air du Valais, fond dans les assiettes des touristes et des autochtones. Et c'est pas un paradoxe? Non. Disons que nous sommes partenaires des Valaisans. Comme ils n'arrivent pas à produire eux-mêmes assez, il est de bonne guerre que nous leur donnons un coup de main. Ça signifie que quand on va en Valais, on mange une raclette, on n'est pas du tout certain que le fromage soit valaisan? Pas du tout, non. Pas du tout. Dans les caves imériennes, 300 000 pièces mûrissent gentiment, parmi lesquelles une tome du Raville, qui n'a du Valais que le nom et la destination finale. Entre le valaisan et le vôtre, quelle différence? Le fromage typiquement valaisan, il est protégé par des statuts. Premièrement, le lait doit être cru, c'est fait au lait cru, non écrémé et non pasteurisé, donc au lait cru. Tandis que le nôtre, nous le standardisons et il est pasteurisé. Disons que sur l'assiette, le client ne voit plus rien. Disons que le fromage, il est fondu, personne ne pourra le reconnaître. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une espèce de tromperie du consommateur qui va en Valais pour manger du valaisan? La tromperie, c'est pas nous qu'on l'a fait. Et tous nos fromages qui partent de chez nous ont l'appellation raclette suisse. Le consommateur qui veut du fromage valaisan doit l'exiger, mais ne sera pas sûr d'en avoir du valaisan. Alors ça, j'en suis sûr, c'est une affaire qui va faire grand bruit. Avouez que jamais vous n'auriez imaginé une chose pareille, et pourtant. Enfin, partie magazine de ce journal, une partie qui est entièrement consacrée. Manifesté leur inquiétude hier soir à Saint-Imier. Confrontée à de gros problèmes financiers, l'entreprise bernoise Tony Lait envisage en effet de fermer plusieurs de ses centres de production de fromage, dont celui justement de Saint-Imier. Rien n'est encore décidé, mais évidemment la menace plane. Reportage Mohamed Amdaoui. Ce sont les gens de la terre qui nous permettent de vivre dans un paysage merveilleux, ce paysage que les gens de la plaine viennent régulièrement visiter le dimanche. Et j'aimerais que les gens de la plaine en soient conscients et qu'ils nous donnent le moyen de vivre. Les producteurs de lait du Jura bernois ne sont plus seulement inquiets, ils sont en colère. Depuis 30 ans, la fromagerie Milleval à Saint-Imier est leur principale source de revenus. Elle est en mesure d'y transformer chaque année 40 millions de litres de lait en fromage, surtout du fromage à raclette. Désormais, elle fait partie du holding bernois Tony Lait. Seulement voilà, ce holding est déficitaire. Depuis 2 ans, il perd 30 millions de francs. La direction nous a confirmé, sans donner plus de détails, qu'un plan de restructuration est à l'étude et la fromagerie de Saint-Imier risque d'en faire les frais. Dans la fromagerie Milleval de Saint-Imier, il est avant tout question de sortir la production de fromage à raclette. Il est toujours probable qu'on continue avec une autre production, ce qu'on va d'ailleurs proposer à la direction de Tony Holding. Le seul espoir pour sauver les 35 emplois en jeu et garantir un avenir aux 300 fournisseurs, c'est qu'ils prennent leur avenir en main. Il faut trouver des partenaires fiables, prêts à jouer le jeu, peut-être même les gros du pays. Principal objectif, présenter, produire et promouvoir un produit typiquement régional. Mais la barre est placée haut. Il faut absolument que nous arrivions à produire ce qui avait été prévu au départ. Donc transformer 25 millions de litres de lait par année. Et à ce moment-là, ça sera rentable. La décision de Tony Lait pourrait tomber cette année encore. Mais la fermeture de la fromagerie de Saint-Imier serait d'autant plus dure à avaler qu'elle a récemment été modernisée pour 27 millions de francs. La production est supprimée 250 emplois en 2 ans. Il va notamment fermer sa fromagerie de Saint-Imier qui occupe 29 personnes. Nous en avions parlé à fin novembre déjà. Fermeture aussi à fin 98 de l'usine de séchage de Luçon dans le canton de Vaud. Une partie des 40 employés pourraient retrouver du travail à Thun ou à Zurich.
Des précisions et des réactions dans TG Soir. Où on a annoncé nos plans de restructuration. Et maintenant c'est clair, Saint-Imier, la production, la partie production va fermer, on va terminer la production fin novembre, on va fermer la partie production fin d'année. Poursuit sa restructuration entamée il y a 2 ans. 250 emplois vont être supprimés. L'usine de séchage de Luçon sera fermée, de même que la fromagerie de Saint-Imier. La direction de Tony s'engage à favoriser le replacement du personnel. Reste qu'aujourd'hui, l'émotion est très grande. Témoignage à Saint-Imier. Bon, on s'y attendait déjà un peu, mais quand on a vu que les pâtes molles nous ont été kidnappées presque, alors ce sentiment s'aggravait. On fabriquait de moins en moins. J'entends, c'était presque à prévoir. Ils nous promettent du travail un peu tout partout, mais il ne voulait quand même pas que j'aille travailler dans le canton des Grisons. Disons que même si on s'y attendait, on est quand même très déçus. Puis on a quand même bien l'impression que le fait d'être dans le Jura bernois n'a pas arrangé les choses. Bon, pour le moment, on n'est pas licencié à proprement parler. Il y aura certainement d'autres possibilités, mais on ne nous a pas informés sur ces possibilités encore. Donc un grand sentiment de tristesse qui nous a envahi dans toute l'exploitation. Ça fait quand même déjà quelques jours qu'on sait la nouvelle inofficiellement. Aujourd'hui, on nous l'a appris officiellement. Jusqu'à ce matin, on a essayé d'y croire. Enfin, le coup près est tombé ce matin. Et puis... moi, ça fait 11 ans que je suis ici. J'ai vécu, donc j'ai fini mon apprentissage, j'ai vécu toute la transformation en 91. On a dû travailler beaucoup pour arriver au point où on en était. Enfin, 96 a été une année noire pour nous, depuis le 1er janvier jusqu'à la fin. On n'a pas eu de chance. Cette suppression d'emplois, une septantaine en Suisse romande, est le plus récent épisode d'une sévère restructuration qui a débuté il y a 2 ans déjà. Histoire Alberti. Des capacités excédentaires pour le conditionnement du lait, la fabrication du fromage, de la crème, du lait en poudre et des desserts de toutes sortes. Tony, créé par la fusion des 5 principales fédérations laitières, a hérité d'une série impressionnante d'usines construites dans toute la Suisse pendant l'âge d'or de l'industrie laitière. Il faut aujourd'hui éliminer les productions parallèles. Le groupe ne peut continuer d'accumuler plusieurs dizaines de millions de déficits par année. Toutes les régions seront touchées. À Luçon, la fermeture de la fabrique de lait en poudre supprimera 40 postes de travail. À Saint-Imier, 29 emplois disparaîtront avec la fromagerie Milval. À Bâle, on supprimera entre 50 et 70 emplois, 29 à Wangen dans le canton de Schwyz et 5 à Dietikon, Zurich. Une centaine d'autres emplois passeront à la trappe à la suite d'une rationalisation administrative qui touche l'ensemble du groupe. Cette nouvelle charrette touche au total 250 personnes qui viendront s'ajouter aux 650 suppressions d'emplois déjà effectuées ces dernières années. Consolation, la société Crémeau de Fribourg qui collabore avec Tony reprendra une partie de la production de crème en godet, ce qui permettra de créer quelques nouveaux emplois à Fribourg. Et les PTT vont réduire de 3... fait disparaître 30 emplois, mais bien au-delà, on se demande maintenant avec angoisse ce que vont devenir les 22 millions de litres de lait produits par les vaches de la région. Enquête, Pascal Bourquin, David Patet. Jeudi, le vallon de Saint-Imier a été secoué par l'annonce de la fermeture de la fromagerie Milval qui entraîne la suppression de 30 emplois à Saint-Imier. Un coup dur qui, en fait, en cache un autre. Chaque licenciement pour la personne concernée est une tragédie, mais effectivement, pour moi, le problème important, c'est de savoir que va-t-il advenir du lait de la région. Il y a à peu près 22 millions de litres de lait qui proviennent de la région. Est-ce qu'on va tout transporter ceci, soit à Luçon, soit plus loin? Cette solution, qui est celle envisagée par le groupe Tony, ne soulève pas des vagues d'enthousiasme dans la région de Saint-Imier, et notamment auprès des 450 paysans concernés, dont le lait représente plus de la moitié du revenu. Car avec la future libéralisation du marché du lait, difficile d'imaginer que Tony veuille bien continuer de s'approvisionner dans les montagnes jurassiennes. Si Tony Lait peut collectionner son lait plus près et puis sous des conditions
plus facile que de monter jusqu'à 1200 mètres. Je ne pense pas qu'ils veulent monter jusqu'à Montcrozin pour venir chercher du lait. Les agriculteurs sont inquiets et se sentent d'autant plus floués qu'ils ont l'impression que dans ce pays, il y a parfois deux poids, deux mesures. Je n'ose pas épandre du fumier ni de lisier en hiver pour des raisons écologiques. Et puis en même temps, on pense transporter un lait depuis Montcrozin, je ne sais pas où, jusqu'à Zurich. Qu'est-ce qu'il y a à savoir avec l'écologie? Les milieux agricoles de la région de Saint-Imier sont au pied du mur, condamnés à réagir. La solution dont tout le monde parle serait la création d'un produit régional typique, une spécialité semi-artisanale qui serait réalisée sur place avec le lait de la région. Mais tout reste à faire. Nous avons tous en mémoire les images de notre compatriote Bertrand Piccard qui a échoué dans son tour du monde en ballon.